Ce programme vous est présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling. Aujourd'hui, c'est le quart de finale du Master entre le Norvégien Kristoffer Berg Nielsen et le tenant du titre, le Français Kenny Bio. Sur les qualifications, on constate que les deux joueurs sont très proches. Plus de 220 de moyenne pour le Français face aux 218 du Norvégien. Kristoffer réalise son meilleur score à 262 sur la semaine des qualifications. Kenny frôle la perfection avec un 299. Le huilage du Master est toujours de 41 pieds, un ratio de 7,86, un volume de 23,8. La même rigueur est de mise pour maîtriser ces conditions de jeu. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au Bowling Center Cap Malo. Ici nous sommes dans la banlieue est de Rennes, dans la région Bretagne. Quart de finale du Kubica AMF Masters dans le cadre de la Bowling Promotion Tour édition 2025 avec Bruno Bidon. Bruno, bonsoir. Bonsoir Marc, et là j'ai vu le match précédent, on a perdu notre ami Arthur Villemain, mais là il y a le Grizzly. Le Grizzly Kenny Bio, le tenant du titre, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher la victoire, griffer son chemin face à un Norvégien qui est particulièrement prolifique? C'est l'étendue de la question. Bruno est prêt, les joueurs se préparent, le public est chaud, le public est prêt. L'arbitre international, monsieur Philippe Sionville, est prêt. Et vous, est-ce que vous êtes prêts? Ah là, il est grand par la taille, mais aussi par le talent. Kenny Bio, notre Français émérite, tenant du titre, qui arrive ici, qui rejoint un Kristoffer Berg Nielsen qui a été impressionnant sur la rencontre précédente. Alors ça, c'est un paramètre qu'il faut intégrer dans l'équation. J'ai envie de vous demander tout de suite, Bruno, quand Kenny Bio arrive, alors on sait que Kenny, il est concentré, il sait ce qu'il fait, il n'y a pas de souci, il était sur la piste d'entraînement tout à l'heure. Mais là, quand on a vu la démonstration à l'occasion de l'émission précédente ici sur Sport en France, on se dit que Berg Nielsen, il n'a quasiment rien laissé à son adversaire. Il n'a rien raté. Et il a été très très fort. Alors, il y a deux cas de figure dans ces conditions. Soit il va confirmer, soit il risque d'avoir un trou. Et Kenny Bio pourra avoir un net avantage. Ce qui va se passer, c'est que dès les 2-3 premières frames, on va voir la carburation des deux joueurs, comme on dit, lequel des deux va enchaîner le plus de strikes. Et on aura des indications dès la 4e frame. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a deux cas de figure. Le Norvégien pourrait très bien faire une partie quasiment parfaite encore et donc piéger Kenny Bio. C'est ce qu'on va suivre, Kenny, avec cette gestuelle concentrée, le calme avant la tempête. Regardez. Allez, il va. Oh, et la 7. Il est facile, donc Kenny il fait des tests là, pour savoir avec quelle stratégie de boule il va commencer. Et puis du côté norvégien également, on est en train d'affûter les réglages. Alors voilà l'arbitre, ce qu'on peut rappeler aussi, parce que ça se déroule sous nos yeux, Kenny Bio étant le joueur le mieux classé des qualifications, a le choix de la piste. Et ça a une incidence quand même importante. Il va choisir s'il commence ou s'il laisse commander le Norvégien. Et la piste qui commence, c'est la piste 21. Et ça a une stratégie, puisque selon la piste choisie, vous allez finir la frame 10 sur la 22 ou la 21. Et ça compte. Donc là, Kenny Bio, apparemment, a fait son choix. Et c'est lui qui entame le match piste 21. Donc il a décidé de commencer la rencontre. Ça veut dire qu'il se sent assez confiant pour enchaîner des strikes. Sinon, il aurait laissé son adversaire commencer. C'est toujours un pari. C'est vrai qu'on a c'est peut-être chacun a sa méthode, sa matrice. Chacun sa préférence finalement. Il y en a qui vont préférer ouvrir la voie et puis d'autres vont préférer voir le score de l'adversaire avant d'être obligé de se prononcer et d'exécuter des libérations de boules. On va voir pour le Grizzly, le tenant du titre, Kenny Bio, le Français. Si c'est un pari gagnant. En tout cas, on le connaît bien, Kenny. On le suit depuis plusieurs années ici dans le cadre de la Bowling Promotion Tour. Il est toujours extrêmement généreux, disponible, un grand talent. Un joueur qui évolue depuis une vingtaine d'années aussi. Il a été vice-champion d'Europe du All Event en 2023.
est champion national d'équipe, champion de France par équipe et champion de France En double. en double. Allez, c'est parti pour Kenny sur cette première frappe. Oh, l'élégance de l'exécution parfaite et strike. Ah, il est bien parti, le Français. Alors, il y a un client de choix hein, qui attend un de ces deux hommes, c'est le professionnel américain Tim Foy Jr. Ça va être une demi-finale stratosphérique qui vous attend. Qui pourrait être une finale finalement avec un Tim Foy Junior. Tim Foy qui là aussi va nous donner un petit cours. Et pour toutes celles et ceux qui nous suivent sur Sport en France, soyez avec nous la semaine prochaine bien sûr pour voir cette demi-finale Tim Foy. Parce que là c'est la classe à Dallas, ici, à Rennes. C'est un gros split. Ah ouais, c'est pas le même début que tout à l'heure, Bruno. Non. Et c'est ce que je vous disais. C'était deux cas de figure. Soit il enchaîne, il continue sa série de strikes, soit il peut avoir un trou. Et ça peut avoir une grosse influence sur ce match. Il n'arrive pas à chercher le spare. Non. Et ça, pour Kenny, ça va être une propulsion psychologique énorme pour l'asseoir et lui permettre peut-être d'asseoir son autorité dès l'entrée, dès l'entame de ce match. Alors, au niveau des qualifications, ce que je peux vous dire sur le Norvégien, c'est qu'il a réalisé 218 de moyenne. On l'avait déjà dit lors de l'émission précédente, mais qu'il est milieu 220. Donc, ils sont également très proches en niveau sur cette semaine de compétition. Ah, toujours une quille rebelle. Ah, et la deuxième qui a failli rester debout, la 10 qui était un petit peu calée sur le côté, là, vous l'avez vu. Là, il restera une seule quille, pardon. Et comme quoi, hein, le bowling, ça se joue à des détails. Et ce qui est très impressionnant, c'est que la partie précédente, il a fait que des strikes avec 2-9. Et là, il démarre avec aucun strike en 2 frames. Comme quoi, les parties se suivent, ne se ressemblent pas. Hein. Allez, le spare est assuré cette fois-ci. Mais ce n'est pas le début qu'on avait en tête pour évidemment Berg Nielsen. On pensait assister peut-être à la suite de la démonstration qu'il avait générée face à Arthur Villemain tout à l'heure. C'est clair qu'il est parti en dedans, le Norvégien. Bon, rien n'est fait, hein. Il n'y a que 2 boules qui ont été jouées. Mais Kenny, s'il arrivait à doubler et à tripler, l'ascendant psychologique serait là, hein, dès la 3e frappe. Ouais, ça le met dans une position favorable, Kenny, psychologiquement dans un bon état, dans une belle posture. Est-ce qu'il va pouvoir en profiter? Cette élégance toujours dans l'exécution. Oh, elle vient caresser la 7, mais la 7 est dressée, elle est debout. Quel dommage, quel dommage. Le messager était pourtant très puissant. Il n'a pas eu de chance parce qu'elle aurait pu accrocher cette qui 7. Bon, mais c'est quand même relativement bien parti, bien joué. Le Français est solide. Il faut continuer comme ça. Allez, pour aller chercher le spare, Kenny Bio. Ce qui est dommage, finalement, dans tout ça, c'est qu'il n'ait pas pu profiter de la contre-performance du Norvégien avec un 2e strike. Oh là là. Bruno, pincez-moi, j'ai bien vu ce que je viens de voir. Oui, malheureusement. Alors là, c'est très rare hein, de voir ça. Et la pression aussi, hein. L'enjeu est de taille. Et pourtant, Kenny Bio, c'est le tenant du titre, donc il connaît bien chaque phase de ce format step ladder. Allez, Kenny. Kenny the Grizzly. Il faut repartir en strike, Kenny. Il faut repartir en strike. Malheureusement, non. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une sorte de pollution mentale? Il y a quelque chose qui vient le perturber. Le perturber, c'est ça? Mais il n'est pas totalement libéré. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en réalisant le premier strike, je le voyais partir sereinement. Et bon, il va sûrement réagir. Allez, pas de problème pour le spare. Et là, c'est aussi toute la dimension, on en parlait durant des émissions précédentes, la dimension psychologique de la discipline. Parce que même quand vous faites une très très belle entrée en matière comme ça, comme Kenny avec ce strike magnifique,
et que derrière votre adversaire n'arrive pas à performer, c'est pas pour autant que vous êtes capable de doubler ou tripler la mise. Tout à fait. Et c'est vrai que l'aspect mental compte énormément dans ce sport parce qu'au niveau technique, tous ces joueurs ont à peu près le même niveau. Il n'y a pas de lacune. Hein. Et c'est des petits détails mentaux qui font que vous êtes un peu moins agressif sur la piste. Et là, une nouvelle démonstration de ce qu'on disait. Et comme quoi, hein, ce match est assez indécis, on va dire. Il y a une seule quille d'écart. Sauf que Kenny a fait le spare et là, le Norvégien, s'il ne fait pas le spare, il sera en retard de 10 quilles. Un match plutôt poussif. Plus de pression, c'est une place en demi qui se joue. Plus de pression et ça se sent. Ouais, c'est le fait de se rapprocher du sommet de la pyramide, le haut de la pyramide. Tout à fait. Là où Kenny avait pu se hisser l'an dernier jusqu'à la plus haute marche en quelque sorte. Hein. Le toit de l'univers, le titre de champion. Ah, écoutez, je regarde le tableau d'affichage activement, je me dis waouh, ça en fait des marqueurs rouges là. Il y a quelques splits. Ouais. Et ben voilà. Waouh. Encore un. Autant c'était un festival de strike lors de la dernière rencontre pour Berg Nielsen. Et là c'est le split festival. C'est incroyable. Hein. Wow. Et en fait, il y a une transition du village sur la piste. Il n'a pas suivi l'évolution là, parce que s'il avait suivi l'évolution, normalement, il aurait continué à enchaîner en strike. Et bah, tant mieux pour Kenny, on va dire. C'est triste pour Christopher. Oh, bravo. Joli. Ça, c'est fort. Hein. C'est joli. Ouais, c'est magnifique. Ce spare qui est obtenu, le public d'ailleurs lui rend. Hein. Tous ces décibels, cette générosité du public ici. Ouais, c'est très très bien joué. Bah, il faut que Kenny parte en strike maintenant. Kenny Bio, au niveau mental, est quand même un champion. Hein, parce qu'on se souvient l'année dernière, ça s'est joué à des détails face à Phil Manning. Et il avait sorti le grand jeu au bon moment. Je pense qu'il est dans le même état d'esprit hein, cette année. Oh, le Steel Reich. Il est revenu le Grizzly, il va griffer là. Ça y est, c'est parti. C'est parti. C'est clair qu'il est parti. Il va y aller, il va aller chercher, je pense. Il va tout faire en tout cas pour aller chercher cette victoire. Et il m'a dit aussi, hors caméra avant le match, il voulait venger Arthur hein, quand même. Donc ça compte. Hein. Arthur, c'est un peu son protégé. Son poulain. Ah, bien sûr. C'est la confrérie du Grand Est de la France. Hein. Ouais, ça serait bien qu'il double pour respirer un petit peu. En tout cas, il a raté la quille 7 hein, tout à l'heure. C'est assez rare hein, pour un joueur comme Kenny qui est d'une précision redoutable. Ça veut dire qu'il a un petit truc qui l'a gêné. Mais le Norvégien a déjà 3 splits hein, de l'autre côté. Ah, quel dommage. Il la joue bien, mais elle a un petit peu trop attaqué la boule. Parce qu'elle est bien jouée, elle est bien libérée. Il y a un petit peu trop de friction en fin de piste. Parce que la vitesse est bonne, hein, il y a 26 à l'heure. Il y a pas. Peut-être faudrait jouer légèrement plus vite. C'est toujours beaucoup plus facile à dire quand on est tranquillement installé. Ah, c'est sûr. Derrière son casque. C'est ça. Vous avez tous les avantages hein, de cette très très belle salle. Les boissons fraîches, la climatisation, le spare qui vient d'être réalisé. Et après, on donne des commentaires, on se permet de juger, Bruno. Ah, la position est facile. C'est vrai. Mais nous aussi, hein, on voit pas mal quand même. C'est-à-dire qu'en étant derrière les joueurs, on voit un petit peu tout ce qui se passe. Et quand vous êtes la tête dans le guidon, comme on dit, c'est pas toujours facile hein, de voir ces problématiques. C'est vrai. L'occasion maintenant pour Christopher Berg Nielsen d'essayer de remonter la pente. Aïe, aïe, aïe. Ah, il n'est pas sorti de l'ornière encore. Hein. Regardez, il laisse 3 quilles debout, 3 quilles dressées. Ouais, le 3, 6, 10, qui est un spare qui n'est pas facile à faire. Hein. Il faut bien jouer la boule. Bon, il prend la boule de spare, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire d'erreur parce que vous pouvez le couper, comme on dit facilement, en ne prenant que la première quille. Si la boule est trop pleine, il faut bien jouer le spare. Il est concentré, hein, je vois son visage. Ouais, pas de souci. Ouais, le spare est réalisé.
On sauve la mise, on essaie de se focaliser maintenant sur la prochaine frame côté norvégien, 6e frame, on se rapproche de la foundation frame. On a passé la mi-parcours, Marc, dans ce quart de finale. Il y a de la pression, il y a de la pression. Et puis on parle de pression, et qu'en sera-t-il face à Tim Foy Jr., l'Américain qui attend en demi-finale d'affronter le vainqueur de ce match. Allez, Christopher Berg Nielsen. Est-ce qu'il va aller chercher le style? Non, il n'y a pas de strike. Il n'y aura pas de strike, pas cette fois-ci en tout cas. Ah, il joue très bien la boule, il n'y a rien à dire. Il manque un petit quelque chose là, mais il est bien dans la poche. Allez, il a choisi l'option bout de spare. Ouf, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle partait dans la rigole, pour être honnête. Une petite frayeur, mais finalement, il y avait un superbe effet appliqué sur la boule. Le spare est assuré pour Christopher. Ici au Bowling Center, Cap Malo, de la localité de La Mézières, dans la banlieue est de Rennes. Une superbe salle avec 24 pistes. Le plus beau design du journal américain, le Bowlers Journal International. C'était le prix attribué à ce Bowling Center Cap Malo en 2006. Et on comprend pourquoi, parce que c'est un site absolument prestigieux, ouvert sur l'extérieur avec le champ de maïs sur la portion gauche, du jardin et une portion boisée sur l'extérieur droit. On est vraiment un endroit idyllique. Un peu dans la campagne. Allez, Kenny, il faut le mettre. Oh, quel dommage. Ah, j'aurais bien aimé qu'il le mette pour être un petit peu plus serein pour lui. Alors ce qui est fort dans ces matchs, Marc, c'est la pression. On sent vraiment la tension des joueurs. Parce qu'on le sait, ce sont des joueurs que quand il y a moins de pression, ils enchaînent strike sur strike. Mais là, l'enjeu est là et ça joue crispé. Et on a envie de bien performer, on a envie de bien faire. Et plus on se donne, on se met la pression, plus c'est difficile d'exécuter. Ah, ça y est, ça passe. Et voilà, pour l'instant, on a des scores un peu timides à ce moment de la partie. Ouais. On est qu'à les 87-72. C'est timide. Ouais. Ils n'ont pas réalisé de série de strikes. Mais alors, le plus inquiétant pour le Norvégien, c'est qu'il n'a pas fait le moindre strike, Marc. Alors qu'il en avait fait 10 sur la partie précédente. Incroyable. Allez, 7e frame pour Kenny. Le tenant du titre, le Français. Ah, ça y est. Steve Reich. Ah, j'aime bien, Marc, vous m'avez réveillé. Et il est vrai qu'on a vu très peu de strikes donc dans cette partie. On n'a pas pu s'enflammer, comme on dit. Mais c'est un match, en tout cas, qui va se jouer à celui qui fait le moins d'erreurs, j'ai envie de dire. Parce qu'on voit que l'évolution du village est là. C'est un petit peu plus difficile à jouer, ça se voit. Il reste une ligne sans refaire les pistes, donc la demi-finale va être quand même très torride à jouer. Allez, c'est parti. Berg Nielsen. Ah, la 10. Ah, ils cherchent tous les deux le strike. Et pour l'instant, aucun strike pour le Norvégien de la partie, c'est vrai. Ça, c'est un peu l'information majeure depuis l'entame de cette rencontre. Le super strikeman de tout à l'heure face à Arthur Villemain n'arrive pas à striker face à Kenny Bio. C'est absolument incroyable. Ouais. On va se contenter d'un spare pour l'instant. Ah, il est au spare, mais c'est pas du tout le scénario idéal pour lui. Alors si on fait un calcul rapide, s'il terminait en strike, il ferait 201. Et c'est malheureusement ce qu'il faut qu'il fasse. Il n'a plus trop le droit de faire des 8 ou des 9 là. Parce que Kenny est sur une partie tranquillement, sans faire d'erreur, à peu près à 200. Donc vous voyez, il faut qu'il en tacle le strike. Parce que s'il ne le fait pas là, la victoire va lui échapper. Il règne un silence de cathédrale dans ce bowling. Ouais, tout le monde a les yeux rivés sur les quilles. Oh. Et encore 2 quilles qui sont dressées debout. Ah, il n'y arrive pas, c'est clair. Il se pose beaucoup de questions. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? La semaine dernière, sur ces mêmes pistes, j'ai fait 265. Comment c'est possible que j'arrive pas à faire le moindre strike?
C'est incroyable, hein, ce revirement de situation. Ouais, est-ce qu'il va assurer le spare au moins ou est-ce qu'il va... Non, il faut Ah, le spare. Oh, mais non! Il passe à côté, Bruno. Il passe à côté du spare. C'est absolument inouï ce qu'on vient de voir. C'est clair que c'est étonnant. On a du mal à comprendre hein, ce qui se passe. Bah, écoutez, ça fait les affaires De Kenny, hein, de Kenny pour l'instant. S'il ne fait pas la moindre erreur, c'est-à-dire que s'il assure les spares, il va gagner le match. Hein. Il le sait, hein, de toute façon, Kenny. Il ne faut pas faire de split. Le split, c'est l'ennemi. L'hésitation, c'est l'ennemi. On reste concentré, Kenny. Allez, Kenny, ça serait bien d'en mettre un pour se mettre totalement à l'abri. Allez, c'est parti, Marc, elle est pas mal. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ah, il y en a deux qui sont debout. 8. 6-10. Bon, ça va, hein, il gère le match. Il est serein, hein. De toute façon, il sait qu'en faisant ses spares, il a gagné, mais voilà, il ne faut pas faire de split, quoi. Écoutez, à l'image qu'on a vue tout à l'heure de Christopher Bjerk-Nielsen, qui avait 2 quilles à coucher également et qui en couche une des 2. J'espère que Kenny ne va pas suivre. Je pense pas, hein, c'est un joueur solide au spare, Kenny Bio. C'est fait. C'est nettoyé. Le spare est acquis et comptabilisé en effet au tableau d'affichage. Alors si on fait un point rapide hein, Oui. sur le score à la 7, il y a une vingtaine de quilles. Et là, comme il va jouer sa boule, s'il faisait strike par exemple, 147 à 138, il y a 30 quilles d'écart quasiment, 29. Donc il est relativement confortable. Et bon voilà, il sait qu'il ne faut pas faire de split, quoi, tout simplement. Assurer, peut-être c'est le moment d'assurer le match. Hein. Assurer plutôt que de prendre des risques. Wow. Superbe. Le Grizzly est là, Marc. Le Steve Reich sur la Foundation Frame. Magnifique. Ouais, là, il est quasiment fait hein, ce match parce que le Norvégien, même en terminant en strike, il va faire 178 et Kenny lui faudrait juste un spare pour faire 187. Donc, je pense que ça devrait être bon. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, mais le Français est très très bien embarqué. Très très bien parti, Kenny Bio, le tenant du titre. Alors, mais le Norvégien va-t-il faire son premier strike à la 9e frame? Ah, ça serait incroyable. Non, toujours pas. Toujours pas, Bruno. Incroyable. Incroyable. On m'aurait dit ça avant ce match, j'y aurais pas cru. Ouais, Ah, ça y est, le spare est obtenu. Alors on se rapproche de l'objectif final pour Kenny Bio. Couper cette ligne d'arrivée en première position et se qualifier pour les demi-finales. Retrouver Tim Foy Jr., l'américain. Là, ça va être un sacré match entre le tenant du titre et le joueur pro américain. Là, on va vérifier la solidité structurale du Bowling Center ici. Ah, je pense que tout le public va être pour le Français. Bowling Center Cap Malo à la Mézières, dans la banlieue de Rennes. Le Steve Reich. Le premier strike. Premier strike de la partie. Il a le sourire. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il en a fait 9 sur le match précédent. 9 strikes sur la dernière rencontre. Et là, il en fait qu'un. Il a fallu attendre la 10e frame pour avoir le premier strike. C'est fou. Tout ça en quelques... Ouais, c'est fou. Et il a le sourire, hein, c'est quand même bien. C'est bien de... Ils sont sport quand même, hein, les Norvégiens. Ils sont philosophes. Hein. Ouais, est-ce qu'il a compris, Marc? Est-ce qu'il met le deuxième? Ah, mais oui. Voilà. Ça y est. Ça y est, c'est fait. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Deuxième strike d'affilée. Est-ce qu'il en fait un troisième ou non? Ah, je pense, là. Parce qu'il a trouvé, donc... Jamais 203. Ouais, jamais 203. C'est un joueur très régulier, mais ce qui est très étrange, c'est qu'il n'a pas réussi à enchaîner le moindre strike jusqu'à la 9e frame. Donc, je pense qu'il avait la pression. Peut-être vous lui poserez la question, est-ce que c'est une histoire de pression ou une histoire qu'il n'a pas suivi l'évolution de la piste? Il va sûrement vous répondre. Mais moi, je pense que c'est une combinaison des deux. Le match était en jeu. Oula. Oh, la boule est partie dans les airs. Oh, sur le côté.
Ah là, il a catapulté la boule. Ouais, ça c'est assez rare, hein. Il a fait une petite erreur. Wow. Ah, il aurait pu casser la piste, non? Non, mais c'est vrai qu'il a eu un problème, je Wow. pense. Alors écoutez, Kenny Bio n'a plus qu'à finir ce qu'il a commencé il y a quelques minutes déjà pour aller récolter cette victoire et se préparer pour la suite. Oh, Oui. le strike. Ouais, c'est bien Kenny, un petit doublé pour ce... Et il a le sourire, hein. C'est bien, ils ont le sourire tous les deux et j'ai envie de dire le joueur le plus expérimenté, Kenny Bio, qui a le sourire, hein. Il parle un peu au public, c'est bien, hein, c'est de bon augure pour la suite. Ouais, exactement. Il se détend et Tim Foy le regarde également dans l'exécution de ses dernières boules, les derniers lancers. Alors, va-t-il terminer en strike? Non. Non. Ah, il va nous faire un petit 195, je pense, avec ce spare. Alors Bruno, on peut poser la question tout de suite, je me fais un peu l'avocat du diable, mais si on a une performance comme ça pour Kenny face à Tim Foy, est-ce que ça va suffire? En théorie, non, ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas. Non, ça ne peut pas. Bon, il y a deux paramètres, hein, pour la demi-finale. C'est la sixième partie sans avoir fait le village. Donc, tout est possible, on va dire, parce que l'Américain a beaucoup d'expérience sur les transitions de piste. Je pense qu'il va savoir gérer, mais la réalité, c'est que ça va jouer au mental, je pense, la demi-finale. Une demi-finale au mental, c'est ce qu'on va découvrir lors de la prochaine émission. Kenny Bio, pour l'instant, gagne ici 195 à 166. L'aventure s'arrête donc pour le Norvégien Kristoffer Berg-Nielsen. Un retour rapide sur les stats de Kristoffer pour commencer. Malheureusement, il ne réalise que 2 strikes, 6 pairs et surtout 3 opens fatales pour son parcours. La roue du Norvégien s'arrête en quart de finale. Kenny, pour sa part, construit sa partie avec 5 strikes, 5 spares et 1 open. Il s'ouvre une voie royale vers la demi-finale. Aux côtés de Kristoffer Berg-Nielsen qui vient de se faire battre par Kenny the Grizzly Bio, le français, le tenant du titre. Kristoffer, I want to ask you a question. There was a big difference maker there between game number 1 against Arthur, game number 2 against Kenny. What happened? You hit 9 strikes on game 1, 2 strikes on game 2. 9 strikes sur la première rencontre face à Arthur, 2 strikes sur la deuxième rencontre face à Kenny. Qu'est-ce qui s'est passé? It was just not my game. The last game, I didn't bowl good. The first game felt really good. Second game, I wasn't doing my best. That's what's happened. Ce qui s'est passé très simplement, nous dit Kristoffer, c'est que je n'ai pas pu développer mon meilleur jeu sur la deuxième partie. La première partie, j'ai très bien joué. La deuxième partie, je n'ai pas bien joué. Les propos de Kristoffer, pas plus que cela. Nothing in terms of the psychology, the difference over time, just frame after frame when you're not able to get those strikes anymore. Does something happen in the mind? I tried to make my best shots again too. I was just tired and I think I was too comfortable. At the time, I just thought I could throw the ball and strike. So it was just bad performance in the last game. Mentally, I was exhausted and I thought that I was making good shots, but I didn't when I see it afterwards. That's why. Mentalement, j'étais fatigué. Je pensais réussir l'exécution des coups. Physiquement, j'avais l'impression que tout y était, mais il n'y a qu'à regarder les résultats. Ça n'y était pas du tout. Je pense qu'il y avait un peu de fatigue mentale. Mais en tout cas, j'étais beaucoup moins performant simplement face à Kenny que face à Arthur. Thank you so much. It was great seeing you out there. I look forward to seeing more of you in the very near future. Merci beaucoup.